Pourquoi parler des algues vertes? Et ce n'est pas le seul problème, c'est parce que c'est la conséquence des fermes-usines. Et vu que c'est la préfecture qui s'en occupe, attaquer le préfet, pour nous, c'était la première solution la plus importante. On a choisi ce type d'action parce que la particularité de Greenpeace, c'est d'agir sur les multinationales, les gouvernements, en pratique tous les décideurs. Et les fermes-usines aujourd'hui qui créent les algues vertes, c'est bien une décision de la préfecture, c'est le préfet qui décide combien de terrain on utilise pour l'installation de ce type d'infrastructures. Pourquoi parler des algues vertes? Et ce n'est pas le seul problème, c'est parce que c'est la conséquence des fermes-usines. Et vu que c'est la préfecture qui s'en occupe, attaquer le préfet, pour nous, c'était la première solution la plus importante. En sachant que les algues vertes, c'est une plante assez naturelle, mais ça favorise le développement à travers les H2S. C'est la plante elle-même qui fait de l'H2S. Et vu qu'en séchant, ça fait une pellicule blanche qui devient assez résistante, à l'intérieur, ces gaz ils se forment et si on les marche dessus, on peut avoir des morts. Il y en a un déclaré et deux, on ne sait pas encore trop. Et le problème des algues vertes, c'est pas seulement les algues vertes parce que les cochons ils polluent aussi la nappe phréatique. Et en plus, ça s'occupe du terrain qui est censé être utilisé pour faire de l'agriculture locale. Si on arrive au moins à bloquer ce style de projet, ça permettrait d'utiliser ces terrains-là pour une agriculture qui est censée être en Bretagne et pas pour des multinationales ou pas pour du soja transgénique ou pour de l'argent qui peut partir à l'étranger. Alors l'algue verte c'est une plante qui c'est quand même comestible, or maintenant c'est le surplus des plantes le risque. Ça veut dire que ça détruit un peu la biodiversité, on crée un climat dans lequel les différentes espèces ne sont peut-être pas à l'aise, mais dans tous les cas c'est les nombres d'algues vertes qui créent les problèmes, ce n'est pas l'algue verte elle-même. Et après, aujourd'hui on l'a bien vu, parce que nous on les a vus, les employés de la commune enlever ces algues vertes sans masque, sans protection, c'est que la mairie elle-même ne met pas les bonnes conditions pour les enlever. Alors les solutions aujourd'hui sont simples. En effet, ce style d'élevage, il faut l'arrêter immédiatement car déjà ça ne sert pas à nourrir les populations, mais ça sert plutôt à une question économique. Pour nourrir ces animaux, on utilise du soja transgénique qu'on produit ici, mais qu'on produit aussi à l'étranger, que ça cause aussi de la déforestation en Brésil. Donc ce style d'élevage, il va falloir l'arrêter, on va être obligé de le faire. On n'a pas d'autre choix. Et pas arrêter la viande évidemment, parce que voilà, la viande ce n'est pas le problème c'est la viande industrielle. Donc là, le but, c'est de mettre la pression aux politiques, mettre la pression au gouvernement, mettre la pression aux multinationales pour arrêter ce style d'élevage, tout simplement. Et réutiliser effectivement ces terrains pour faire une agriculture locale et un petit peu plus sensée, faite pour les populations et pas justement pour le système économique mondial. Greenpeace, à la base, il paye toute une tripotée de scientifiques indépendants pour trouver des vraies solutions climatiques. Une fois qu'on a ces solutions climatiques, on les propose justement aux multinationales et au gouvernement parce que c'est bien eux qui le polluent, même s'ils nous culpabilisent nous. Une fois qu'on l'a demandé et qu'ils ne nous écoutent jamais parce que ça ne rapporte pas d'argent, l'écologie, on le sait tous, on envoie des activistes. C'est des gens comme vous et comme moi, totalement bénévoles, qui prennent des vrais risques juridiques pour pouvoir expliquer à toute la planète qu'est-ce qui se passe. Et derrière, on maintient la pression jusqu'au moment qu'il y a un changement d'attitude dans les cas des multinationales ou un changement des lois.